rencontre avec Alexandra, une éleveuse exemplaire. Le marchand de bestiaux vient souvent, il voit dans les prés, il me dit « Oh, mais je vous fais un bon prix là pour vos chèvres, je suis sûr qu'il y en a que vous n'utilisez pas. » Non, 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 il n'y a pas de bon prix. À une époque où les fermes ressemblent de plus en plus à des usines, où la rentabilité est le maître mot, penchons-nous sur cette belle initiative. Une chèvrerie qui place l'animal au centre de toutes ses attentions. 160 chèvres, boucs et cabris profitent ici de la philosophie d'Alexandra. J'ai commencé à élever des chèvres il y a 6 ans. C'est une reconversion professionnelle. Je cherchais ce que j'allais faire de ma vie et en fait la seule chose que je pouvais faire c'était être à la campagne parce que la ville je ne pouvais vraiment pas y vivre et il fallait que je sois entourée d'animaux. Et du coup l'élevage c'était la seule chose qui me permettait d'allier les deux et surtout d'en vivre. Au cours de mes stages je me suis rendu compte que je ne voyais pas une chèvre, un bouc parmi d'autres. C'était vraiment des individus avec des caractères très différents. Et du coup j'ai tout de suite su que j'aurais beaucoup de mal à me séparer de mes animaux. Et effectivement, dès que j'ai commencé à élever des chèvres, j'ai jamais pu envoyer personne à l'abattoir. Mais du coup, c'est vraiment un tel bonheur d'être avec eux. C'est des animaux qui sont tellement sympas. Vraiment, je ne me vois pas faire autre chose. Deux jeunes bénévoles la rejoignent dans l'étable dès 6 h du matin. On vient de loin pour apprendre auprès d'Alexandra. C'est le cas d'Asami, la japonaise. D'autres sont déjà sur place, comme Margot, sa fille. Elle a l'habitude. Quand elle ne me trouve pas à la maison, elle sait que je suis avec les chèvres, donc elle me cherche. La fromagerie est éteinte, donc je suis avec les chèvres. Elle me cherche ici. Si je ne suis pas ici, elle fait le tour et elle vient me chercher derrière. On y va ? La journée peut commencer. Dragi, c'est une de mes premières chèvres qui vient de mon 2e lieu de stage. Là, c'est Grim Grim, qui est pleine, Finette, sale caractère, Goji, Ariba, Ginger, Gypsy, très fort caractère, Gazelle, avec son gazou qui est à côté. Ce sont 2 très belles chèvres. Ça, c'est ma Grace, mon acrobate. Gulli et son fils Jupi, c'est tout un poème. Fripouille, et puis Douchka. Douchka et Dragi, elles viennent du même élevage dans les Cévennes. Ce sont mes plus vieilles chèvres laitières. Jaya, allez, pas bouger, pas bouger. J'ai choisi Jaya de la race Bosron. C'est une race aussi bien bergère que de garde. C'est un chien qui est très imposant quand il est grand. Donc ici sur la ferme, j'avais aussi besoin d'un chien comme ça, d'un chien qui soit avec moi et qui m'aide avec les chèvres. Elle est très très douce. C'est vraiment une chienne. Au niveau du caractère, elle n'est pas du tout dominante. Avec moi, elle est très obéissante. On voit que c'est une chienne qui comprend très vite et qui a vraiment envie de faire plaisir. C'est vraiment une race qui est très sympa. Asami est là depuis 2 mois. Clara, depuis 2 jours. Moi, je suis bénévole ici car j'ai toujours été passionnée par les animaux. Donc je suis en faveur de leur protection et j'ai décidé de devenir végétarienne il y a 6 ans. J'aime pas les grands élevages intensifs où les animaux ne sont pas forcément bien traités. Donc l'avantage d'ici, c'est que c'est une petite ferme avec des petites chèvres qui sont bien traitées, qui ne sont pas mises à la boucherie. Les chevreaux restent sur la ferme. J'aime bien les chèvres parce que ce sont des animaux très attachants, qui sont assez dociles, assez affectueux. Ils ont un regard assez intelligent, on peut lire... moi j'ai l'impression qu'on peut communiquer avec eux dans leur regard. Dans son pays, Asami concevait des intérieurs de voitures. Mais un jour, elle a abandonné sa planche à dessin pour apprendre les traditions d'élevage et de fromagerie à la française. La vie est vraiment excitante ici. Chaque jour, le travail est très dur, mais c'est une expérience précieuse. Elle va m'apporter beaucoup de choses et influencer ma façon de vivre. Tu veux essayer ? Ah oui. Alors l'autre le plus gros. Le plus gros.
Oui. Alexandra est une mère et aussi la gérante d'une ferme. J'ai beaucoup d'admiration pour elle en tant que femme. Le plus dur reste à faire. Il faut maintenant apporter le lait de la traite à la fromagerie. Tout le monde, ou presque, est au travail. La fromagerie est et doit rester un environnement stérile. Mais ici, les chats semblent moins intéressés aux règles d'hygiène qu'aux laits frais. Samy, tu fais bien attention que les fromages, lorsque tu les retournes dans le moule, ils aient la face bien plane, bien horizontale. Sinon, en s'égoutant, ils se déforment. Ici, en fromagerie, on est au cœur de la ferme, au cœur de l'activité économique. Si on gère bien la production de lait, si les chèvres sont en bonne santé, s'il y a un problème sur les fromages, c'est que souvent il y a un problème sur les chèvres. Et c'est aussi une bulle. Et du coup, le fait d'avoir des personnes qui sont intéressées, motivées, qui veulent apprendre ce métier, c'est très très important au niveau de la transmission du savoir. Et puis en aide pour moi sur la ferme, c'est vraiment très très appréciable. Produire du bon fromage dans le respect de ses chèvres, un enjeu pour Alexandra, qui réussit à convaincre de la viabilité de son modèle. Pour moi, il y a un phénomène de surconsommation au Japon. Les gens jettent facilement ce qu'ils ne mangent pas. Fabriquer du bon fromage, c'est beaucoup de temps et de travail. Élever des chèvres aussi. J'aimerais transmettre aux gens de mon pays que les aliments sont précieux, ainsi que les animaux. Dans cette partie de la ferme, voici les chèvres à la retraite et les boucs. Pour Alexandra, la question de s'en séparer ne se pose même pas. Le marchand de bestiaux vient souvent, il voit dans les prés, il me dit « Oh, mais je vous fais un bon prix là pour vos chèvres, je suis sûr qu'il y en a que vous n'utilisez pas. » Non, il n'y a pas de bon prix. Tant que je pourrai garder tout le monde et ne pas alimenter le système actuel comme il est, je ferai le maximum pour continuer comme ça. On ne peut pas les réduire à des machines à produire, c'est pas possible. C'est vraiment des individus avec leurs besoins, avec leur caractère propre. C'est des êtres vivants et sensibles, on peut pas passer outre de cela sous prétexte qu'ils produisent de la viande, qu'ils produisent du lait et que ça rapporte de l'argent. Non, il y a beaucoup plus que ça chez un animal. Parce que c'est bien là le problème. Si vous n'étiez pas gentil, généreux, on aurait moins de scrupules. Mais vous êtes tous plus adorables les uns que les autres.